Tremblement de terre et toutes choses. Pierre n'a pas vu cela, Jacques n'a pas vu cela, mais Jean a vu cela. Pourquoi je parle seulement de ces 3 disciples? Quelqu'un va me dire, mais Jésus en avait 12. Jésus en avait 12, mais quand Jésus devait aller dans les points stratégiques et dans les vrais points de prière où il devait faire des miracles, où il devait vraiment enseigner ses disciples, il ne prenait pas les 12, il prenait 3. Pourquoi? Parce que parmi les 70, il y a 12. Parmi les 12, il y a 3. Parmi les 3, il y a un à qui on fait confiance. Il y a un à qui, je vais vous dire la vérité, il y a des hommes de Dieu qui traversent des problèmes et qui ont peur d'expliquer ça à des fils. Parce que t'aimer, ça peut être la publicité de porc boué. Mais la Bible dit que parmi tous les disciples, Jean était le seul qui se couchait sur la poitrine de Jésus. Quand il dormait, Jean dormait sur la poitrine de Jésus. Écoutez, Jean était un garçon, Jésus était un garçon. Quelqu'un va dire qu'ils sont en train de faire la pédophilie ou ils sont en train de faire l'homosexualité. Jean dormait sur la poitrine de Jésus. C'est un grand symbole. Jean savait ressentir les douleurs que Jésus ressentait. Jean savait comprendre la pensée de Jésus. Jean savait faire les choses comme Jésus voulait qu'il fasse. Si Jean était le seul à être au pied de la croix, dans cette persécution, tout le monde a fui. Dans cette douleur, tout le monde a fui. Mais après, les gens ont compris qu'effectivement, c'était à Jean qu'on pouvait confier les grandes choses. Parce qu'en vérité, il ne faisait pas semblant. Il était quelqu'un qui était avec le maître dans les bons et dans les mauvais moments. Il était celui qui méritait de manger les meilleurs fruits du pays. Il y a des vents que Dieu va expressement envoyer. Parce que telle la grandeur d'une bénédiction dans la vie d'un homme sera, également la hauteur de la persécution il sera. Telle la grandeur de la bénédiction. Il y a des grands prophètes comme les T.B. Joshua. T.B. Joshua dit que dans son ministère, quand ils ont commencé, c'était 8. Ils ont lutté. C'est à partir de 6 ans qu'il a commencé à se retrouver. Hein? Il a commencé à 25 ans. À partir de 6 ans, il s'est marié à 28 ans, 3 ans après. Mais à partir de 6 ans, il a commencé à se retrouver. Vous voyez de la main, il a ses fils spirituels, les Wiseman, les hommes sages, les John Shea. Il y avait un premier groupe qui était là. Trahison, ils ont disparu. C'est le deuxième groupe que Dieu a envoyé, les John Shea, les Daniel, qui sont l'un des hommes de Dieu les plus terribles au monde. Est-ce que vous comprenez? Il y a des vents. Dieu est un Dieu doté de principes. Dieu ne permettra pas que quelque chose que tu ailles dans les pleurs, dans les douleurs. Dieu ne permettra pas que tout le monde puisse en profiter. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne respecteront pas cela. Quand Pierre était en train de faire les miracles avec des apôtres, il y a un magicien qu'on appelait Elimas le magicien. On l'a converti. Mais malgré ça, il pense que le don de Dieu s'achète à prix d'argent. Il dit, je vais te donner de l'argent, tu vas m'imposer les mains. Je vais recevoir le parler en langue. Moi aussi, celui qui va me donner l'argent, à qui je vais imposer les mains, lui aussi va recevoir le parler en langue. Pierre dit, va avec ton argent, sois anathème. Faites attention. Il y a des malédictions qu'on prend sans le savoir. Et dans un foyer, tu ne montreras pas à ton mari que tu l'aimes quand il sera multimillionnaire. Tu montreras à ton mari que tu l'aimes quand il n'y aura rien à la maison. L'amour se démontre dans les temps compliqués. Donc Dieu place un filtre. Il fait passer un vent. Quand il fait passer le vent, plusieurs tombent et plusieurs montent. Et il donne à l'homme de Dieu la mentalité qu'il veut qu'il ait. Parce que Dieu ne te bénira pas tant que tu n'as pas la mentalité qu'il veut que tu as. Avant, je ne choquais pas les gens parce que je ne voulais pas faire du mal aux gens. Mais maintenant, j'ai appris qu'il faut choquer. Il faut dire la vérité, c'est très important. Il y a des moments où tu es en train de prier pour quelqu'un. Quand tu n'as pas encore reçu une onction très éprouvée, une onction très authentique, pour ne rien t'impose les mains aux gens. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Mais Paul a dit, ne pose pas les mains aux gens avec précipitation. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui mérite ça. Écoutez-moi très bien, quand Jésus est mort, Pierre allait continuer sa pêche.
Pierre, il allait recommencer à pécher. Le grand Pierre, il allait recommencer à pécher. C'est quand Jésus a ressuscité, il s'est présenté à lui pendant 40 jours, c'est là Pierre est revenu. Sinon Pierre allait pécher. Il dit, mes poissons sont mieux. Jésus a dit à Pierre, toi tu vas me régner 3 fois avant le chant du corps. Pierre a dit, c'est impossible. Il y a des vents que Dieu fait passer. Exprès. Parce que plus l'homme de Dieu prie pour toi. Seigneur, Seigneur, Loïc vient te mettre en genou. Je vais donner un exemple rapidement. Loïc en genou, je prie pour lui. Seigneur, ouvre-lui les portes, bénis-le, ouvre-lui les portes, bénis-le, ouvre-lui les portes. J'ai de la compassion pour lui. Je vois la douleur qu'il ressent. Il a des problèmes pour payer son loyer. Il a des problèmes pour manger. Il rentre en jeûne encore. Père, ouvre-lui la porte. Ouvre-lui la porte. Peut-être Dieu va me dire, si je l'ouvre la porte, il va quitter ma présence. Actuellement, il vient aller à la prière. Si je l'ouvre la porte, il ne viendra plus aller à la prière. Mais moi, ma compassion veut surpasser la compassion de Dieu. Seigneur, ouvre-lui la porte. Ouvre-lui la porte. Donc ça fait que souvent, à cause de notre compassion, on commence à oublier même que Dieu est en train de nous dire, arrête de prier pour lui. Ouvre-lui la porte. Ouvre-lui la porte. Dieu dit ok. Ok. Je vais lui ouvrir la porte. Mais donne-moi 3 mois, je vais te montrer quelque chose. Va t'asseoir. Le premier mois, le zèle de Loïc monte parce que Loïc sent qu'il allait déposer ses dossiers, on l'a appelé, il allait faire son entretien. Le deuxième mois, Loïc est toujours à la prière, c'est lui qui place les chaises, c'est lui qui fait tout. Le troisième mois, on dit tu es embauché, il commence à travailler. La première semaine du troisième mois, il ne peut plus venir à la prière parce que quand il descend du travail, il est trop fatigué. La deuxième semaine du troisième mois, Loïc ne peut plus venir à la prière parce que, où il vient en retard, parce que quand il descend, il a des courses à aller faire, il doit aller saluer sa maman, il doit aller saluer son papa, il doit aller saluer son oncle, et puis il vient à la prière. Et c'est là que l'homme de Dieu est en train de prêcher. Et puis automatiquement, la présence de Dieu tombe sur lui. Et puis pendant qu'il prêche, Dieu dit, regarde celui qui est là-bas. Regarde la femme qui est là-bas. Avant de tomber enceinte, elle venait à l'heure. Avant d'avoir le million qu'il a, il pleurait de ma présence. Mais à cause de ce que je lui ai donné, regarde comment il est devenu. Et vous venez premièrement à l'église, pas à cause d'un miracle. Mais vous venez premièrement à l'église pour apprendre à faire ce que vous allez faire quand vous serez dans le ciel après l'enlèvement. Vous venez à l'église pour exercer la continuité du ministère que les anges faisaient au ciel. Quand les anges adorent Dieu au ciel, quel est le miracle qu'on leur donne? Rien. Quand les anges adorent Dieu au ciel, quelle est la faveur qu'on leur donne? Rien. Matin, midi, soir, ils ne font que dire c'est, elle est éternelle Dieu des armées, toute la terre remplie de sa gloire. Point. Si nous mourons après l'enlèvement, c'est ce que nous allons aller faire au ciel. Donc sur la terre, dans la présence de Dieu, Dieu nous apprend à faire ce que nous allons faire plus tard. La première raison pour laquelle nous sommes dans l'église, c'est pour adorer Dieu. Mais si la bénédiction que Dieu doit nous donner, doit nous apprendre, nous montrer comment on doit corrompre cela, comment on doit parler mal de Dieu, comment on doit injurer Dieu, comment on doit se comporter vis-à-vis de Dieu, c'est que Dieu ne doit pas nous bénir. C'est pourquoi, quand le serviteur du roi est venu devant le prophète a dit au serviteur du roi, je pleure parce que tu vas dire que tu ne vas pas faire ça. Mais dans la suite des temps, je te vois en train de saboter le plan de Dieu. Je te vois en train de tuer des chrétiens. Je te vois en train d'insulter ton pasteur. Je te vois en train de calomnier ton pasteur. Un jour, il a dit ça à mes fils, c'est ça que ça allait me faire peur. J'ai dit que les gens gardent mon nom pour essayer de chercher des femmes et faire tout ce qui est mauvais. Peut-être que vous ne parlez pas de ça parce que vous ne croyez pas peut-être. Mais si un jour, vous me voyez en train de chez moi, même si j'étais enceinte, quel est le disaster, j'ai ouvert ta bouche là. Il n'est plus peur mon nom, il parle dans le... Et si un jour, on dit qu'on ne va pas aller prêcher quelque part, il est tombé là-bas dans cette année. Si ça n'allait pas gâter mon œil, elle allait dire Dieu n'a qu'à faire ça. Là, on allait voir le vrai visage. C'est parce qu'il y a des poisons dans la nourriture qu'on ne peut plus enlever. Ça te salit tout au long de ton ministère.
Ils vont parler, même si Dieu t'a envoyé aux États-Unis, ils vont dire, c'est pas lui qui a enceinté Evelyne là. C'est ça. Je leur ai dit ça un jour. Parce que moi, je suis un père qui est prêt à soutenir mes fils et mes filles, même dans les moments les plus compliqués. Je dis toujours, je dis à Florence et Rosine que moi aussi comme un arabe. Je suis un prophète comme un arabe. Tant que tu me montres que tu es prêt pour moi et pour mon Dieu, on peut couper ma main ici près pour toi et pour notre Dieu. Mais une fois qu'il commence à avoir la trahison en toi, tu sais même que c'est en train de prier pour que Dieu te remplace. Pourquoi? Parce que ça sera maintenant inutile qu'il prie pour toi. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et Dieu fait passer des vents dans la vie des chrétiens. Si demain un vent passe dans la vie d'Olivier, Timothée ou Serge, je vais vous dire la vérité. Un jour, ça ne fait pas 3 semaines, je sortais de la chambre et il y a une prière qui est sortie de ma bouche. Parce que nous, les prophètes, Dieu nous fait faire sortir des prières bizarres. Un jour même, j'étais vers le quartier Paradis là. On était en train de poser un serviteur de Dieu. Il y a une soeur. On était assis devant ses parents. On était en train de poser en même temps. Dieu a utilisé ma bouche. Je lui ai dit, toi tu es enceinte, non? T'as fait ma bouche. Parce que normalement, ça doit passer par ma mentalité pour qu'elle puisse dire, dans mon esprit, pour qu'elle puisse dire. Mais Dieu a parlé par ma bouche. C'est que s'il m'avait dit, il allait la prendre à côté. Dieu voulait l'exposer. Elle m'a insulté après cette dernière histoire, mais son ventre est sorti. Hein? Dieu m'a utilisé comme ça, c'est un jeune. Ça fait 2 semaines, 3 semaines, je me suis levé. Et je sortais de ma chambre. Et alors qu'il était en train de sortir de ma chambre, devant le miroir, ma bouche à peine. Dans la prière, elle dit Seigneur, c'est quand elle finit à taper ma bouche. Seigneur, me donne beaucoup d'argent. Allez soutenir mes fils aussi. Et bon, ici actuellement là, on dit un ne s'en sort plus. Moi, il fait comment? Ça m'a attrapé ma bouche. Il essaie de m'a dit, tu vois, ta mentalité est en train d'arriver.